Comme je te l'avais promis, voici les composantes pour moi d'un entraînement idéal. Pourquoi démarrer dans les carrés de service? Eh bien, pour deux raisons. Un, pour exercer ta perception visuelle. Deux, pour travailler la précision de ton petit jeu de jambes. Pour la perception visuelle, c'est simple. Dans les carrés de service, tu es beaucoup plus près de ton adversaire. La balle te parvient plus vite. Tu dois donc t'exercer à décoder la trajectoire de celle-ci plus rapidement. Donc cet exercice développe ton œil et ta capacité à décoder la trajectoire de balle, une des qualités les plus importantes au tennis. Pour ce qui est du petit jeu de jambes et de sa précision, cet exercice n'a de sens que si tu te montres le plus disponible possible et que tu t'appliques à être le plus précis possible dans tes petits pas, en prenant bien soin d'alterner tous les appuis que tu connaisses, appui en ligne, semi-ouvert, ouvert, ceci en fonction de la balle qui te parvient. Une fois que tu t'es bien exercé dans les carrés de service, avant de passer en fond de cours, je te propose d'échanger quelques balles dans la middle zone. La middle zone, c'est la zone qui est délimitée par le grand carré, le grand rectangle rouge. Alors attention, quand tu passes des carrés de service à la middle zone et à fortiori au fond de cours, il faut bien que tu penses qu'il va falloir accenter la rotation du tronc et des épaules, ainsi que l'amplitude de tes gestes. Dans les carrés de service, tu vas avoir des gestes assez courts, puisque tu disposes de peu de temps. Plus tu t'éloignes du filet, plus tu disposes de temps, et ce temps, il faut l'utiliser. Donc, en profiter pour augmenter l'amplitude de tes gestes et la puissance des coups. Tu dois envoyer la balle plus loin, donc tu dois frapper plus fort. Je vais te donner une petite astuce. En quittant la zone du carré de service et en t'éloignant du filet, tu vas avoir l'impression de disposer de plus de temps. Ce temps, il faut que tu utilises, d'une part, comme je t'ai dit, à augmenter l'amplitude de tes gestes, et moi, je te conseille à ce moment-là de penser à ta respiration, à bien inspirer avant la frappe, et à expirer après la frappe jusqu'à ce que la balle ait rebondi dans le terrain adverse. Pourquoi jouer dans les deux diagonales à l'entraînement? Eh bien tout d'abord parce que cela correspond à une situation de match, une situation de jeu que tu vas retrouver le plus souvent en match. Le coup dans la diagonale est le coup le plus sûr, un des coups les plus sûrs du tennis. Pourquoi? Quand tu joues en diagonale, tout d'abord, ton replacement est moins important. Voilà. Donc tu es ici, tu joues là, et tu vas te replacer ici. Ton adversaire peut jouer ici, ou voir la théorie des angles. Hop, la bisectrice de tes possibilités se trouvera là, donc tu vas te replacer là.
A contrario, si tu jouais le long de la ligne, eh bien, ton adversaire pouvant jouer à la fois là et là, la bisectrice de ses possibilités est là, et à ce moment-là, ton replacement se situerait ici. Un déplacement plus long, plus difficile, un replacement plus long, plus difficile. Donc voilà, en jouant en diagonale, tu t'économises. La deuxième raison pour laquelle le coup en diagonale est plus sûr qu'un coup le long de la ligne, c'est tout simplement parce que ici, tu vas passer à un endroit où le filet est moins haut. Ici, il va faire 1,10 m et ici, il va faire 91 cm. Donc, tu as moins de chances de heurter la bande du filet si tu joues en diagonale que si tu joues le long de la ligne. La troisième raison pour laquelle le coup en diagonale est un coup plus sûr, c'est parce que c'est un coup qui va te donner une plus grande marge de manœuvre au niveau de la longueur. Ici, la longueur est beaucoup plus longue. Bon, si c'est un carré, ce serait racine de 2 fois cette distance. C'est plus long que si tu joues droit devant toi le long de la ligne. Encore faut-il évidemment jouer une balle longue, puisque pour qu'un coup soit sûr, il faut qu'il soit long, mais ça, ce sera l'objet d'un autre cours. On pourra remarquer à ce propos des balles longues et des balles courtes que tu peux rendre cet exercice encore plus conforme à une situation de match si tu décides avec votre adversaire que vous avez la possibilité de changer de direction après 2 ou 3 coups successifs. Exemple, voilà, je vais jouer 3 coups droits, mon adversaire me fait une balle un petit peu plus courte, et bien je change de direction, je joue le long de la ligne et je suis au filet. Par exemple, ça c'est une situation typique de match. La même chose en revers. Pourquoi alterner volley et smash à chaque entraînement? Eh bien là encore, on se remet dans une situation de match où si jamais vous montez au filet, eh bien vous êtes amené soit à jouer des volleys, soit à jouer des smash en cas où votre adversaire tente le lob. Alors après avoir échangé quelques volets, réaliser quelques smash, l'idéal est pour moi de mettre en place un tout petit exercice où vous allez alterner une volée et un smash. Ceci dans le but non seulement de travailler les coups, le placement, mais surtout le replacement au filet qui est une notion très importante sur laquelle je reviendrai bien sûr. Pourquoi jouer à l'issue de chaque entraînement, à la fin, prenez une bonne partie de cet entraînement à ça, à jouer des points en démarrant par un service et par un retour? Eh bien, parce que il y a un changement radical de physionomie d'un point, entre un point joué à partir d'un coup droit neutre, à la cuillère,
qu'à partir d'un service. Un premier service qui sera un coup agressif, qui vous mettra, si c'est toi qui sers, dans la peau de l'agresseur. Si tu es dans la position du retourneur, eh bien tu vas être dans la peau de la personne qui doit jouer d'entrée de jeu un coup de défense. Les rôles peuvent être inversés. Dans le cas où tu jouerais une deuxième balle de service, sur laquelle ton adversaire va normalement se montrer agressif et te jouer un coup difficile en démarrant des points par un service et un retour. On se rapproche de l'essence même du jeu de tennis, qui est une succession de phases d'attaque et de défense. Donc vraiment des secteurs de jeu à travailler à chaque séance. La deuxième chose que je voudrais ajouter par rapport à ça, d'ailleurs sur ma vidéo d'entraînement, j'aime bien jouer plusieurs points de suite en servant du même côté. C'est parce que en fait il faut que quand tu sers, tu aies une vision le plus possible claire de ton deuxième coup. Je vais te donner un exemple. Voilà, je sers à droite, je suis droitier et je vais jouer un slice. Ici dans le meilleur des cas, court croisé, eh bien mon deuxième coup, je vais le jouer ici. Voilà, de façon à faire déplacer mon adversaire le plus possible. Que ce soit que je reçoive la balle en coup droit, si je reçois la balle en coup droit, bah, c'est coup droit le long de la ligne. Si c'est un revers, c'est revers croisé. Alors certains adversaires un petit peu plus malins que d'autres, eh bien me font une balle haute sur le revers. Eh bien moi je fais un chop dans ce coin-là. Vraiment mon objectif quand je joue un service slicé qui a pour but d'excentrer mon adversaire, c'est vraiment de le déplacer sur le deuxième coup. Donc je te conseille d'avoir aussi des plans de jeu dans le cas où tu jouerais de ce même côté, eh bien le T, la zone médiane, et un autre service important qui est le service directement sur le joueur. Cet exercice est plus difficile à faire en retour, comment dire, ça met plus de temps, tu mets plus de temps à mettre en place des schémas tactiques en fonction du retour, tout simplement parce que en retour, bah, tu es susceptible, tu es tributaire du service de ton adversaire. Ton adversaire peut très bien jouer une fois là, l'autre fois là, l'autre fois encore ici. Donc c'est vraiment un petit peu plus difficile en retour, mais voilà, c'est pour ça que les retours, il faut en faire, et que à force d'en faire, eh bien, tu trouveras des solutions tactiques à chaque service que ton adversaire jouera.